Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ZC Technam. Dans ce tutoriel, on va voir comment insérer des formes et comment les manipuler dans une présentation PowerPoint. D'accord? Alors pour insérer des formes, c'est aussi simple. On va aller ici dans l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, on a ici Formes. D'accord? Lorsqu'on clique là-dessus, on a plusieurs formes qui s'offrent à nous. On va voir ici les formes qu'on a utilisées récemment. Là, ce sont des traits, des rectangles, des formes de base, des flèches pleines, des formes d'équation, des histogrammes. On peut même aller en bas jusqu'à aller trouver ici des formes d'action. D'accord? Alors, comment ça se passe? Pour insérer une forme, je suppose que je vais insérer ici un rectangle. Je prends juste ça et je vais essayer de dessiner. D'accord? Comme ça. Si je veux que ça reste en carré, je vais maintenir la touche Shift appuyée. Là, je vais avoir un carré. Shift comme ça, j'ai un carré. J'essaie de conserver les proportions. D'accord? Shift, c'est la touche majuscule juste au-dessus de la touche contrôle à gauche du clavier. D'accord? C'est comme ça vous allez la voir. Donc, vous dessinez juste la forme comme ça et voilà. Pareil avec les autres. Je prends ici un cercle. Je fais ça. Si je maintiens encore la touche Shift, je vais avoir un cercle parfait. D'accord? Je conserve juste les proportions. Donc, vous allez avoir plusieurs formes ici de plusieurs types de formes. Si j'ai décidé de dessiner ça, d'accord, une étoile, voilà, ça vient aussi en tant qu'objet, quelque chose que vous pouvez revenir encore redimensionner après. Et même à redimensionner, il faut maintenir la touche Shift pour, si vous voulez bien sûr conserver les proportions. Sinon, de cercle parfait, vous allez juste passer à peut-être une forme ovale. Donc je vais faire ça. Voilà. Pareil ici, je veux un triangle équilatéral. Donc je vais maintenir la touche Shift encore appuyée. D'accord, donc c'est comme ça vous allez pouvoir dessiner les formes dans PowerPoint. Voilà, pour les flèches, c'est aussi simple. Voilà, juste des trucs comme ça. Vous prenez juste le modèle de la forme que vous voulez dessiner et vous venez juste dessiner. Voilà ici une flèche. D'accord. Voilà. Maintenant, quand on sait comment on ajoute des formes, on va ajouter cette forme là. Faire ça comme ça. Voilà, pour les formes d'action, c'est vraiment des formes d'action. En prenant ces formes là, vous devez de mettre l'action que vous voulez. Vous pouvez mettre créer un lien hypertexte qui va vous amener vers une autre diapositive, d'accord, ou bien exécuter un programme. Ici, imaginez que j'avais la musique que j'ai mis et que je voulais juste appuyer sur ça pour démarrer la lecture de la musique. Vous allez pouvoir passer ici par exécuter une action. Je vais parcourir ici, aller chercher la musique et puis insérer. D'accord? Voilà, exécuter un macro, ça on n'a pas vu. Voilà, activer un son ici, c'est pareil avec la musique. D'accord? J'avais aussi pointé la souris. Ce sont les paramètres de la forme. Lorsqu'on va insérer les médias, on va revenir encore sur ce type d'action, ce type de forme plutôt. Donc ici vous avez ces formes, ça c'est pas compliqué, vous dessinez juste comme ça. Donc c'est comme ça se passe. Je vais peut-être supprimer. Voilà, je vais supprimer comme ça. Je vais rester avec ça. Voilà mes formes qui sont là. Vous allez voir ici des étoiles avec plusieurs branches. En tout cas, vous allez prendre et vous allez en faire le nombre de branches que vous voulez. D'accord? Voilà.
Donc assez simple que ça. Voilà, vous allez aussi avoir des bannières là-dedans. Bannières comme ça. Vous pouvez prendre. Voilà. Bien de ce genre, vous dessinez comme ça. Les formes de drapeau. Dessiner comme ça. Tout ça c'est possible. Maintenant, voyons voir quel genre de personnalisation on peut faire avec ces formes-là. D'accord. Je vais d'ailleurs supprimer ça. Je vais juste dessiner ici. Voilà. Un rectangle comme ça, ça me suffit. Voilà. Un rectangle comme ça me suffit. D'accord. Lorsque vous avez ça, vous avez la possibilité de modifier ça à travers les poignées de redimensionnement qui sont là. Mais imaginez que c'est pas juste ça, vous voulez modifier. Vous voulez même modifier la forme. Comment ça se passe? Vous allez prendre ici modifier la forme. Juste dans l'onglet ici format de forme. Et là, vous l'aurez lorsque vous sélectionnez la forme en question. Dans le format de forme ici, vous allez avoir modifier la forme. Lorsque vous pouvez modifier la forme, vous allez pouvoir changer le type de forme que vous avez. Regardez, quand je passe là, je passe à cercle. Mais c'est pas ce qui nous intéresse à ce niveau. Ici, on va passer à modifier les points. Modifier les points, vous allez pouvoir venir modifier les points comme ça. Si vous voulez ajouter, vous mettez ici, vous ajoutez un point. Vous allez pouvoir vraiment déformer la forme comme vous voulez. D'accord? Vous allez pouvoir déformer la forme comme ça, comme vous voulez. Voilà. Vous pouvez voir ce genre de trucs. Vous voyez que c'est peut-être pas une forme basique prédéfinie dans PowerPoint, mais en déformant le point ici, vous allez pouvoir créer des formes qui vous plaisent. Voilà. Un truc comme ça de Nike. Et voilà. Donc vous allez pouvoir modifier la forme ici. Retenez bien, vous sélectionnez la forme, format de forme. Vous venez ici, vous allez trouver modifier la forme. Vous prenez ici modifier les points. D'accord? Vous allez les avoir comme ça. Ici, vous allez pouvoir changer le remplissage, c'est la couleur. Voilà, vous pouvez changer ça. Vous pouvez choisir, si vous avez une couleur qui est déjà sur votre PC ici que vous voulez, vous prenez la pipette. Et vous allez aller pipetter la partie comme ça. Vous allez changer la couleur. À part les couleurs, vous pouvez remplir ça avec une image si vous voulez. Vous allez passer là, venir choisir l'image ici. Vous allez remplir la forme avec l'image. D'accord? Imaginez que je dessine ça comme ça. Au lieu de passer par là, je peux faire un clic droit aussi sur ça et je vais avoir ici remplissage. Et la remplissage, je vais aller chercher ici image. Et là, je vais prendre ça. Voilà, je vais remplir avec ça. D'accord? Voilà, je remplis l'image. Je remplis la forme avec l'image. D'accord? Un truc de comme ça. Il n'y a pas aussi que des images, vous pouvez remplir avec un dégradé si vous voulez. D'accord? Prenez un dégradé. Là, vous ne voyez peut-être pas. Je vais peut-être mettre ça. Et on va aller ici, chercher des dégradés. On va trouver maintenant des dégradés. Si vous voulez changer la couleur des dégradés, voilà une méthode simple que vous pouvez faire. C'est de changer d'abord. Vous mettez une couleur unie. Et après, quand vous allez revenir, vous allez trouver des dégradés dans cette couleur-là. Voilà. Un dégradé comme ça. Outre les dégradés, vous avez aussi les textures qui sont là que vous pouvez utiliser pour remplir vos formes. D'accord? Et après ça, vous avez les effets de la forme qui sont là. Et cet onglet qui est là. Ici. Format de forme, c'est ce que vous allez trouver ici aussi. Vous allez trouver format de forme là. Vous avez ici option de forme et là vous allez avoir option du texte. Option de forme, ça va vous permettre de faire ce qu'on est en train de faire ici, appliquer les effets au texte. D'accord? Ici on a format de l'image parce qu'on a pris texture. Si je reviens mettre une couleur unie, on n'aura plus format de l'image. Et là on a format de la forme. D'accord?
Donc c'est comme ça se passe. C'est pareil pour le contour. Vous pouvez aussi modifier. Vous allez changer, vous pouvez changer ici l'épaisseur du contour, changer sa couleur. Je parle évidemment du contour de la forme, un truc comme ça. Voilà, ou bien vous prenez un truc comme ça. Ça concerne contour. Voilà, comme ça. D'accord. Ici vous allez pouvoir modifier pour les effets. Vous allez pouvoir mettre des effets, mettre des ombres, des lumières, transformer en objet 3D. Et tout ça vous allez pouvoir faire ça manuellement ici. D'accord. Vous allez pouvoir faire ça manuellement ici. Voilà le remplissage dont on parlait qui est ici. On est bien sûr sur option de forme. Voilà le remplissage dont on parlait. Ça se situe là. D'accord. Vous allez pouvoir réduire ou augmenter la transparence. Vous avez aussi le contour ici. Tout ce qu'on a vu là, vous allez le retrouver ici. Lorsque vous passez là, vous allez pouvoir mettre les ombres. Voilà l'ombre qui est là. Les reflets, ce sont des effets qu'on a vu ici là. Ils sont là que vous pouvez modifier comme vous voulez. D'accord. Là vous allez trouver la taille, la position. Ça va vous permettre juste de modifier ça. D'accord. Maintenant on va supprimer ça. Je vais revenir, je vais dessiner une autre forme comme ça. Voilà un rectangle. Voilà, déjà avec les zones de texte, l'option de texte qui est là. Regardez, quand vous double-cliquez sur la forme, vous allez avoir ici, vous allez transformer ça en zone de texte. Vous aurez la possibilité d'écrire un texte à l'intérieur. Et maintenant, c'est ce texte-là qu'on va pouvoir modifier ici à travers la zone de texte là. D'accord? On en a vu, on a parlé des textes. Donc, repartez voir la vidéo dans la playlist, vous allez voir. Vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc, comment ça se passe? Je vais encore prendre une autre forme. Cette fois-ci, je vais dessiner un triangle comme ça. D'accord? Je dessine le triangle. Et avec la touche CTRL plus cliquer, je vais dupliquer ça comme ça. Je duplique le triangle. Celle-là, je vais réduire sa taille. Peut-être changer le remplissage. Je vais déposer ça comme ça ici. D'accord. Maintenant, je vais sélectionner les deux. Je sélectionne d'abord le premier. Ensuite, je sélectionne le deuxième. Regardez, j'ai sélectionné ça. Quand si j'appuie sur CTRL et que je survole le deuxième, vous voyez un plus juste à côté du curseur. Donc, vous appuyez, vous sélectionnez les deux. Et quand vous sélectionnez les deux, regardez juste ici, dans le format de forme, l'onglet relatif aux formes. Vous avez ici fusionner les formes. D'accord. Fusionner des formes, vous allez pouvoir fusionner vraiment des formes. Ici, vous les avez unies. Ici, c'est combiner. Là, vous avez fragmenter. Et ce que ça donne. Vous pouvez tout survoler, vous allez voir. Ici, soustraire, ça disparaît parce que on fait la première forme moins la deuxième forme. Et notre première forme était plus petite que la deuxième. Donc, c'était compliqué. Regardez, si j'inverse là et que je fais soustraction, je vais commencer cette fois-ci par ça, le gros, et je vais faire le deuxième. On va faire soustraire ici. Vous allez voir que ça enlève juste la deuxième forme. Maintenant, cette fois-ci, vous pouvez encore faire ça comme ça. C'est devenu une forme part entière que vous allez pouvoir faire comme ça. Vous pouvez modifier comme vous voulez. CTRL plus clic pour dupliquer. D'accord. Vous allez avoir des trucs comme ça. Donc, je pense que ça va. Voilà en ce qui concernait des formes ici. C'est pas encore fini, mais c'est quand même pour les effets. Vous pouvez aussi aller chercher comme ça des effets prédéfinis que vous allez prendre. Bien, tout comme je vous disais, vous pouvez répartir celle-ci. Vous allez pouvoir transformer les effets comme ça. Les formes. Vous voulez vous ajouter des ombres. Effet prédéfini. En tout cas, c'est à vous de prendre l'effet qui vous convient. On va changer peut-être remplissage ici.
Je choisis ça. Et voilà. Vous allez pouvoir vraiment faire des trucs qui seront vraiment superbes avec ces outils. Donc c'est ce qui concerne les formes, ce que vous pouvez vous dire. D'accord? Et même ceux-là, vous allez pouvoir aussi les unir si vous voulez, hein. En format de forme, vous les unissez de telle sorte à les rendre uniques. Voilà, comme ça. Mais c'est que vous n'allez pas pouvoir faire ça avec des couleurs différentes. Voilà, donc vous allez avoir des trucs comme ça que vous allez pouvoir redimensionner après si vous voulez. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris. Sinon, vous voulez garder encore la vidéo une deuxième fois jusqu'à ce que vous compreniez d'ailleurs. Et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Abonnez-vous surtout pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Et je vous remercie. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.